Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance du jeudi 17 septembre. J'espère que vous allez bien en ce jour de nouvelle lune. J'espère que votre semaine se passe au mieux. On va donc continuer nos guidances avec le tarot Histoire de sorcière, le complément d'information et donc le conseil du Lenormand avec le Mystery Secrets Lenormand et puis le message de sagesse qui proviendra de l'oracle Sacred Destiny de Denise Lynn. Je vous mettrai un petit message supplémentaire bonus puisque c'est un jour de nouvelle lune pour voir ce qu'on peut un petit peu travailler dans le sens de l'abondance et de ce qu'on a envie de voir se réaliser dans notre vie. Alors merci à tous d'être là, vraiment ça me fait chaud au cœur, je suis très contente de vous accueillir tous les matins et puis merci pour vos likes évidemment et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On va retourner les énergies donc positives, négatives et les énergies amoureuses pour cette journée. Alors ça nous dit quoi? Nous avons donc la papesse à l'envers dans ce qui est positif. Alors dans les énergies négatives, nous avons l'étoile et dans les énergies amoureuses ou sentimentales en tout cas, nous avons le pendu. Bien. Alors pour aujourd'hui, ça nous dit que c'est une journée où vous avez peut-être besoin et envie, ou vous aurez en tout cas la capacité de ne pas cacher ce que vous ressentez, d'un petit peu plus vous dévoiler, où les gens autour de vous auront en tout cas cette énergie en eux, ce qui va peut-être favoriser le dialogue sur ce que vous auriez tendance habituellement à garder pour vous. La papesse renversée dans une maison positive vient nous dire aussi que vous n'avez plus envie de garder pour vous, mais donc vous avez franchement besoin d'ouvrir une porte, dans le sens d'avouer quelque chose. Alors pas forcément avouer quelque chose de mal, bien au contraire, avouer, d'abord vous avouer à vous-même quelque chose qui est relatif à vos espoirs, à ce dont vous avez besoin, à ce vers quoi vous avez envie d'aller, et puis aussi d'oser le dire aux autres et d'ouvrir la porte de votre conscience, de votre cœur, de les laisser entrer finalement dans votre petit monde un peu secret, dans votre petit jardin secret pour les aider à mieux vous comprendre et pour vous-même vous aider à mieux vous comprendre, parce qu'une fois que les personnes autour de vous auront un petit peu plus une fenêtre ouverte sur ce que vous ressentez, sur vos projets, sur ce que vous avez besoin de vivre et d'expérimenter, eh bien ça va probablement favoriser la survenue en fait de ces événements, de ces choses, de ces projets dans votre vie. Ça peut concerner aussi le fait d'avouer ses sentiments à quelqu'un. Peut-être quelqu'un aujourd'hui pourrait vous avouer ce qu'il ressent, il ou elle ressent, donc vous adaptez évidemment à votre situation. La papesse à l'envers nous dit qu'aujourd'hui, on voit aussi que le pendu, il y a un lâcher prise, peut-être que c'est comme si, alors je ne vais pas dire que c'est comme si vous n'aviez plus rien à apprendre, hein, on a toujours quelque chose à apprendre, mais aujourd'hui voilà, on est un petit peu plus dans la tranquillité, dans le besoin peut-être de se livrer, voilà, donc c'est assez positif en soi. Et on voit dans les énergies contraires, un peu plus négatives, que ça peut être relié en réalité à un sentiment d'insécurité, d'accord, une forme de comme si dans certains aspects de votre vie, que évidemment vous pouvez identifier, puisque ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, familial, ça peut être sur un point précis, une question précise de votre vie, vous pourriez vous sentir un peu perdu ou pas bien guidé, ou avoir le sentiment que parfois vous ne pouvez pas vous montrer tel que vous êtes, parce que l'étoile normalement, elle est dans l'authenticité, la sincérité. Il y a une retenue, hein, d'accord, par rapport au don de soi, à la générosité, ce qui fait que c'est pas forcément vous, ça peut être bien sûr des personnes, une ou des personnes autour de vous qui seraient dans cette énergie finalement de vouloir se protéger, d'être un petit peu défensif, de ne pas complètement se livrer, ce qui fait que vous, en fait, ça va vous mettre dans cette envie et ce besoin, au contraire, de remettre de la clarté, de livrer vos sensations, vos intuitions, vos impressions, pour être dans la protection plutôt que dans le sentiment d'insécurité. Donc, si vous sentez aujourd'hui que des
des personnes autour de vous ou que vous-même êtes un petit peu dans un manque de naturel ou dans j'ai trop donné, maintenant ça suffit, eh bien ouvrez votre cœur, livrez ce que vous ressentez, livrez ce que vous avez à dire, ce que vous savez, ce que vous connaissez aussi de la situation, parce que ça va remettre de la sincérité, de l'authenticité et aussi une générosité dans le lien et dans ce que vous aurez à faire aujourd'hui. Ça peut être aussi dans un projet, pour y voir plus clair et se sentir à nouveau bien guidé. Alors, dans les sentiments, dans l'amour, on voit que ça peut être le domaine affectif au sens large, hein, si vous n'êtes pas en relation. Le pendu nous dit qu'il y a un lâcher-prise et que ça fait du bien, parce que c'est peut-être grâce à cette papesse inversée finalement qui va vous inciter à vous livrer, à ne pas vous cloîtrer dans vos intuitions, mais plutôt à les partager, que vous parviendrez à lâcher prise. Alors ce lâcher prise peut être évidemment à différents niveaux, soit c'est par rapport à une relation qui bat de l'aile, qui traverse des difficultés, des moments de doute, d'insécurité peut-être, soit c'est par rapport à un lâcher prise par rapport à une relation que vous aimeriez vivre et qui ne se met pas en route, qui ne démarre pas facilement parce qu'on est peut-être un petit peu dans la retenue de ce qu'on ressent. Ça peut être un lâcher prise par rapport à quelque chose de plus psychologique, quoi. Vous vivez comme vous avez vécu un moment de stress, un moment d'hypervigilance comme ça, de contrôle, et que là maintenant, si vous n'êtes pas encore complètement dans le lâcher prise, en tout cas cette carte, affectivement, émotionnellement, amoureusement, vous invite vraiment à lâcher prise, à accepter que les choses sont ce qu'elles sont pour le moment, ce qui va vraiment vous permettre de voir d'autres aspects de la situation, de ce lien que vous n'aviez peut-être pas perçu avant, ou alors c'est l'autre personne en face de vous qui aujourd'hui va vraiment prendre conscience de certaines choses. Alors je vais peut-être reprendre le deck un petit peu pour voir quelle était la carte suivante. C'est la mort, je vais vous la montrer de plus près, voilà. La mort, donc la transformation, le fait justement de laisser aller. Donc on a quand même deux cartes de lâcher prise l'une après l'autre, ce qui vraiment nous dit que vous allez ressentir ce besoin, ou vous allez, en tout cas ça vous invite à lâcher prise sur quelque chose qui se termine. Alors c'est soit une relation qui se termine, soit une manière d'être dans cette relation qui prend fin parce que c'était plus bon, ça mettait de l'insécurité, ça n'était pas assez authentique, et que vous maintenant vous avez vraiment besoin d'aller vers autre chose, de faire le ménage, d'être dans la vérité du lien, dans la vérité de ce que vous allez vous livrer en fait par rapport à ce que vous ressentez, et vous pouvez le faire. Si vous n'osez pas le faire, eh bien cette carte en tout cas vous dit vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, vous êtes bien guidé, vous êtes protégé. C'est une protection qui passe par la transformation. Cette protection ne passe pas, au contraire, par le fait de tout retenir, d'être sur la défensive, mais plutôt par le fait de lâcher prise, de se dire que cette personne doit s'en aller, elle s'en va. Cette personne n'est pour le moment pas prête, eh bien on laisse couler. On peut quand même faire part de ce qu'on ressent. Ça peut être aussi avec la mort liée à un deuil, bien sûr, hein, que vous avez vécu, qui vous travaille encore, qui est encore un petit peu douloureux, ou peut-être même très douloureux, et qu'aujourd'hui il y a les énergies se mettent autour de vous pour que vous puissiez repenser à cette personne, à cette relation, ou à cette personne qui est décédée, à cette personne chère, sous un autre angle, avec peut-être une certaine douleur, mais en même temps une capacité à se dire bon ben ok, maintenant on va vers autre chose et je peux en parler, je ne suis pas obligée de tout garder à l'intérieur de moi. Donc si c'est une rupture, bien sûr, le message est le même. Et si jamais vous n'êtes pas en couple, le message ici, c'est vraiment de dire on laisse aller ce qui dans les comportements, dans l'attitude par rapport à la rencontre n'est plus bon. Les comportements défensifs, les comportements de retrait, de ne pas se montrer tel qu'on est. Et au contraire, voilà, livrez-vous, montrez-vous tel que vous êtes, et vous pourrez à ce moment-là aller vers de belles transformations. Donc, et puis attirer probablement
plus l'amour dans votre vie. On va voir quel est le conseil du Lenormand pour cette journée du 17. On a donc la cigogne, voilà, et la faux. Alors, ça nous parle de transformation, de changement. Alors, c'est un changement qui est par rapport à une décision que l'on prend. La faux nous rappelle un petit peu la faux de l'amour, hein, qui nous dit, ok, on va prendre une décision, peut-être de laisser aller quelque chose, peut-être de laisser aller quelque chose parce qu'on a besoin de ce changement, de cette transformation. La cigogne, au-delà bien sûr de la maternité, du nid, ça nous parle surtout d'une transformation, d'une mutation, de quelque chose qui s'en va pour aller vers le meilleur, d'accord? C'est une conjonction de cartes qui est vraiment très bonne, qui vous invite à faire le nécessaire, à agir, à prendre les décisions qui sont importantes professionnellement, pour votre bien-être, pour votre famille, pour votre évolution, pour votre sécurité intérieure et peut-être matérielle aussi. Et de vous désencombrer vraiment de ce qui vous empêche d'agir, d'aller de l'avant. Ça va vous permettre déjà de lâcher prise, mais aussi de délier, de dénouer les nœuds qui sont autour des pieds de ce pendu. Et alors à ce moment-là, il va pouvoir repartir sur son chemin. Mais tout comme pour le tarot, je vais peut-être reprendre le deck ici pour voir quelle était la carte suivante. J'ai toujours une petite curiosité pour compléter. Et on a la clé, donc oui, c'est vraiment un beau changement. Ça nous dit que vous pouvez croire, et c'est important d'y croire de toute façon, de nourrir bien sûr les croyances positives. Comme il y a eu un tirage hier sur Instagram qui parlait de ça, donc je vous invite à aller le voir parce qu'il va vraiment dans ce sens-là, où c'est important de croire vraiment dans sa bonne étoile, dans ses capacités, dans l'autre aussi, parce que c'est cette croyance-là positive qui va vous apporter la clarté, la solution, qui va vous montrer quelle porte il faut ouvrir et surtout quelle clé choisir. Donc ce sont de beaux changements et à vous évidemment d'identifier dans quel domaine de votre vie ça vous parle, puisque c'est une guidance générale. Alors on va retourner maintenant les deux messages qui ont sauté, donc je les ai pris tous les deux pour cette journée. On a Action et Blessings. Donc ça veut dire, ça répète, voilà, je vais les mettre ici, vous les verrez mieux. Ce sont donc toutes les choses pour lesquelles vous allez être béni, béni entre guillemets, donc peu importe que vous ayez des croyances religieuses ou pas, on est vraiment ici dans une forme de nouveau de protection. Ça rejoint la carte de l'étoile. L'action nous parle aussi de n'ayez pas peur de mettre en pratique et de ne pas rester dans le mental, de faire ces petites actions qui au quotidien vont vous permettre d'aller vers le bonheur, vers la réussite, vers les changements qui sont nécessaires, parce qu'il y a cette forme de protection, de bénédiction, hein, selon votre système de croyance. Ça va vous permettre de découvrir des choses en vous et autour de vous qui sont peut-être insoupçonnées et qui peuvent vraiment vous remplir de joie. Et on voit que la carte de l'action ici est une carte très yang, hein, évidemment, très mouvementée. Il y a des nuages noirs, mais il y a aussi surtout le soleil qui brille derrière. C'est une mer assez à la fois calme au loin et agitée devant, donc n'ayez pas peur de passer les premières vagues, hein, et d'aller plus loin, parce que en fait vous allez vraiment découvrir de belles choses, de belles actions et surtout de belles transformations. Donc voilà pour cette guidance de ce jeudi. Et maintenant ce que je vous propose, c'est de prendre une petite carte ici de l'oracle lunologie, puisqu'on est dans une journée de nouvelle lune, et voir ce que ça nous dit. Quel est le message, voilà, de cette nouvelle lune pour ce jeudi 17. Message de nouvelle lune pour ce jeudi 17. On va en prendre une. Et on va voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Alors, je ne vais pas prendre toutes les cartes, on va en prendre une. Montrez au monde votre vraie nature. Eh bien là, c'est tout à fait raccord avec l'étoile. D'ailleurs, je pense que je vais vous les mettre, que c'est un peu le bazar sur le bureau ici. Je vais vous les mettre l'une à côté de l'autre, ce sera beaucoup plus parlant. Vous voyez comme c'est raccord, et on a ces deux jeunes femmes qui versent toutes les deux le contenu de leur véritable nature dans le monde. Elles se montrent telles qu'elles sont,
elles font part de leur vraie nature. Donc pleine lune en Verseau, peu importe, on est un jour de nouvelle lune, ce message est valable vraiment pour aujourd'hui. Et ça nous invite, ça vous invite vraiment à oser dévoiler votre vraie nature, à oser parler de ce que vous ressentez, à oser faire preuve de créativité aussi pour résoudre certains problèmes et pour accéder à ces transformations qui apparemment se mettent sur votre chemin et qui sont nécessaires tant en amour que dans d'autres domaines de votre vie. Donc c'est un très beau message pour cette nouvelle lune. Et si vous avez des intentions, des désirs, des souhaits, des choses que vous avez envie de voir se réaliser, je vous invite vraiment à le faire aujourd'hui. Hein. Écrivez ça sur un petit bout de papier, toujours en positif bien sûr. Hein. Et puis gardez-le, voilà. Donnez-le à l'univers et vous, je pense qu'on est bien d'accord pour dire qu'il va vous le rendre au centuple. Voilà, et bien on va terminer notre petite guidance avec le mot, voilà, de méditation du jour. Donc méditer 108 leçons de pleine conscience, et vous voyez que c'est un livre, ce sont de petits mots hein, qui nous accompagnent. Voilà, on peut les prendre au hasard, et c'est ce qu'on va faire maintenant pour cette journée donc du 17. S'accueillir chez soi. Alors c'est la page 95-95 pour nos amis français. À tout moment, nous parvenons à notre propre porte, avec la bonne clé. D'accord ? À tout moment, nous pourrions l'ouvrir. À tout moment, nous pourrions nous remettre à aimer l'étranger que nous étions pour nous-mêmes. Cet étranger qui, comme l'affirme le poème, nous connaît par cœur. Donc cet étranger se cache à l'intérieur de vous, c'est la vraie personne que vous êtes. Vous pouvez ouvrir cette porte, vous pouvez vraiment le dévoiler, vous ne devez pas avoir peur d'être la personne que vous êtes. Et vous avez la clé. Donc allez-y, soyez vous-même, réalisez-vous, faites ces petites actions qui vont vous remplir de bonheur, qui vont vous permettre de sortir du stress, de la détresse, de la douleur. Vous êtes souverain de votre vie, hein, il n'y a pas d'autre mot à dire, et agissez. Vraiment, ne restez pas prostré, allez dans l'action et vous allez voir que vous serez vraiment protégé. Vous découvrirez de belles contrées. Ici se termine cette guidance du jeudi 17. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous aider pour cette journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner, évidemment, si ce n'est pas encore fait. Merci de tout cœur. La communauté Soleil Levant grandit chaque jour grâce à vous. Et puis je vous dis à demain.